Shalom au tout Israël, dans le beau nom de Yahshua HaMashiach, Ben Yahweh, notre Elohim. Amen. Aujourd'hui, lecture dans Devarim, chapitre 11, verset 26 à chapitre 16, verset 17, pour la paracha Ré. Je lirai donc la fin du chapitre 11 et le chapitre 12. Voyez, je vous propose en ce jour, d'une part la bénédiction, la malédiction de l'autre. La bénédiction quand vous obéirez au commandement de Yahweh, votre Elohim, que je vous impose aujourd'hui. Et la malédiction, si vous n'obéissez pas au commandement de Yahweh, votre Elohim, si vous quittez la voie que je vous trace aujourd'hui, pour suivre des divinités étrangères que vous ne connaissez point. Or, quand Yahweh ton Elohim t'aura installé dans le pays où tu vas pour le conquérir, tu proclameras la bénédiction sur le mont Garizim, la malédiction sur le mont Ébal. Ces montagnes sont au-delà du Jourdain, en arrière, dans la direction du couchant, dans la province des Cananéens, habitants de la plaine, vis-à-vis de Gilgal, près des chênes de Morée. Car vous allez passer le Jourdain pour marcher à la conquête du pays que Yahweh, votre Elohim, vous donne. Vous en prendrez possession et y demeurerez. Appliquez-vous alors à observer toutes les lois et les statuts que je vous expose en ce jour. Chapitre 12. Voici les lois et les statuts que vous aurez soin d'observer dans le pays que Yahweh, Elohim de tes pères, t'a destiné comme possession. Vous les observerez tout le temps que vous vivrez dans ce pays. Vous devez détruire toutes les divinités où les peuples dépossédés par vous auront honoré leur divinité sur les hautes montagnes et sur les collines et au pied des arbres touffus. Renversez leurs autels, brisez leurs monuments, livrez leurs bosquets aux flammes, abattez les images de leurs divinités, effacez enfin leurs souvenirs de cette contrée. Vous en userez point de la sorte envers Yahweh, votre Elohim, mais uniquement à l'endroit que Yahweh, votre Elohim, aura adopté entre toutes vos tribus pour y attacher son nom, dans ce lieu de sa résidence, vous irez l'invoquer. Là, vous apporterez vos holocaustes et vos sacrifices, vos dîmes et vos offrandes, vos présents votifs ou spontanés, et les prémices de vos gros et menus bétail. Là, vous les consommerez devant Yahweh, votre Elohim, et vous jouirez, vous et vos familles, de tous les biens que vous devrez à la bénédiction de Yahweh, votre Elohim. Vous n'agirez point comme nous agissons ici actuellement, chacun selon sa convenance. C'est que vous n'avez pas encore atteint la possession tranquille, l'héritage que Yahweh ton Elohim te réserve. Mais quand, le Jourdain passé, vous serez fixés dans le pays que Yahweh votre Elohim vous donne en héritage, quand il vous aura délivré de tous vos ennemis d'alentour et que vous vivrez en sécurité, c'est alors, au lieu choisi par Yahweh, votre Elohim, pour y asseoir sa résidence, c'est là que vous apporterez tout ce que je vous prescris, vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, vos offrandes et tous les présents de choix que vous aurez voués à l'Adonai Yahweh. Et vous vous réjouirez en présence de Yahweh votre Elohim, avec vos fils et vos filles, avec vos serviteurs et vos servantes, et aussi le Lévite qui sera dans vos murs, parce qu'il n'aura point comme vous de part héréditaire. Garde-toi d'offrir tes holocaustes en tout lieu où bon te semblera, mais uniquement au lieu que Yahweh aura choisi dans l'une de tes tribus. Là, tu offriras tes holocaustes, là, tu accompliras tout ce que je t'ordonne. Néanmoins, tu pourras à ton gré tuer des animaux et en manger la chair dans toutes tes villes,
selon le bien-être que Yahweh ton Elohim t'aura accordé. L'impur ainsi que le pur pourront la manger, comme la chair du chevreuil et du cerf. Seulement vous n'en mangerez point le sang, tu le répandras sur la terre comme de l'eau. Tu ne pourras pas consommer dans tes villes la dîme de ton blé, de ton vin, de ton huile, les premiers-nés de ton gros ni de ton menu bétail. Les dons que tu auras voués, ceux que tu offriras spontanément ou que tu prélèveras prélèvera ta main. Mais tu devras les consommer en présence de Yahweh, ton Elohim, dans le lieu qu'il aura choisi, toi, ton fils et ta fille, ton serviteur et ta servante, et le Lévite qui sera dans tes murs, et tu jouiras devant Yahweh, ton Elohim, de ce que tu possèdes. Garde-toi de négliger le Lévite tant que tu vivras dans ton pays. Quand Yahweh ton Elohim aura étendu ton territoire comme il te l'a promis, et que tu diras « Je voudrais manger de la viande », désireux que tu seras d'en manger, tu pourras manger de la viande au gré de tes désirs. Trop éloigné du lieu choisi par Yahweh, ton Elohim, comme siège de ton nom, tu pourras tuer de la manière que j'ai prescrit de ton gros ou menu bétail que Yahweh t'aura donné, et en manger dans tes villes, tout comme il te plaira. Seulement, comme on mange du chevreuil et du cerf, ainsi tu en mangeras, l'impur et le pur en pourront manger ensemble. Mais évite avec soin d'en manger le sang, car le sang, c'est la vie, et tu ne dois pas absorber la vie avec la chair. Ne le mange point, répands-le à terre comme de l'eau. Ne le mange point afin que tu sois heureux, toi et tes enfants après toi, pour avoir fait ce qui plaît à Yahweh. Quant aux choses saintes que tu posséderas et à tes offrandes votives, tu les apporteras au lieu qu'aura choisi l'Adonai Yahweh. Tu offriras tes holocaustes, la chair comme le sang, sur l'autel de l'Adonai, Yahweh, ton Elohim. Pour tes autres sacrifices, le sang en sera répandu sur l'autel de Yahweh, ton Elohim, mais tu en consommeras la chair. Retiens et observe toutes ces instructions que je te donne, afin d'être heureux, toi et tes descendants à jamais, en faisant ce qu'aime et approuve Yahweh ton Elohim. Quand Yahweh ton Elohim aura fait disparaître devant toi les peuples que tu vas déposséder, quand tu les auras dépossédés et que tu occuperas leur pays, prends garde à te fourvoyer sur leurs traces après les avoir vus périr. Ne va pas t'enquérir de leur divinité et dire « Comment ces peuples servaient-ils leur divinité ? Je veux faire comme eux moi aussi. » Non, n'agis point de la sorte envers Yahweh ton Elohim, car tout ce qu'abhorre Yahweh, tout ce qu'il réprouve, ils l'ont fait pour leur divinité, car même leurs fils et leurs filles, ils les ont livrés au bûcher pour leur divinité. Amen.